Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne où je vais délivrer tous les podcasts de Goddess Révolution, le podcast minceur que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute et aussi sur YouTube ici. Ce podcast, il a été pensé et créé pour toutes les praticiennes bien-être, beauté et paramédicales qui sont dans mon école actuellement et qui sont praticiennes Belly, Draine Révolution et qui participent aussi à l'académie Curve Révolution. Il a été vraiment pensé pourquoi? Pour venir compléter les connaissances, pour venir vous faire part aussi d'analyses d'experts dans le domaine de la santé, de la beauté, du bien-être, un micmac de tout ça pour enrichir vos connaissances. Prenez-en plein les oreilles, vous êtes là vraiment pour ça, faites-vous plaisir et s'il vous plaît, faites-nous un retour sous chaque épisode aussi pour savoir ce que ça vous a appris. Voilà, sinon vous retrouvez toujours en légende notre aussi freebie, notre produit offert pour vous, notre mini formation, aider mes clients à perdre leurs 3 premiers kilos émotionnels. Bienvenue par ici en tout cas et bonne écoute. Bienvenue à toutes dans le podcast révolutionnaire Minceur. Ici, on aborde tous les sujets, les méthodes, les astuces possibles et inimaginables pour vous aider à déstocker graisse, eau, les kilos émotionnels. En bref, tous les outils possibles pour vous permettre de vous réconcilier enfin avec votre corps, ce précieux. Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Alexia Cornu sur Instagram. Alors pourquoi je t'ai invitée Alexia? Parce que déjà on est dans le même mastermind toutes les deux, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps et on s'est rendu compte que finalement on aide le même type de femmes, c'est-à-dire les femmes qui n'aiment pas trop faire du sport ou celles qui veulent maigrir mais qui veulent maigrir sans aller passer ou sans aller reprendre le sport de manière hyper violente à la salle, etc. Donc, elle est préparateur physique, mais je vais la laisser se présenter tranquillement à ma place, enfin à sa, de toi-même, pardon. Comme ça, c'est plus clair aussi. Let's go. Super, merci Marie, merci pour ton invitation et puis bonjour à toutes et tous, mais je pense que c'est comme chez moi, il y a beaucoup de femmes. Donc je m'appelle Alexia Cornu, je suis préparateur physique depuis 2010. J'ai fait des études de STAPS, donc sciences du sport. Et puis très rapidement, en fait, j'ai voulu aider des femmes d'âge plutôt mûr, des femmes assez matures, et qui n'aimaient pas le sport. Donc en fait, tout simplement à peu près, genre ma mère et ses copines. C'est comme ça que j'ai commencé. Et les premiers Ok. programmes que j'ai créés, premier programme sportif que j'ai créé, c'était voilà, pour ma mère et ses copines. Et puis en fait, au fur et à mesure des années, de mon évolution, j'ai élargi un petit peu mes connaissances déjà, tout ce qui était physiologie féminine. Je me suis formée sur tout ce qui était le périnée, la rééducation des abdominaux. Et ensuite, toute la partie aussi nutrition, donc nutrition santé, plutôt le côté naturopathie. Et puis également tout ce qui est au travail autour du bien-être, de l'amour de soi, beaucoup de travail sur le mindset. Et donc ça, c'est un chemin que j'ai beaucoup fait aussi personnellement, de par mon expérience, puisque j'ai vécu pendant 8 ans aux États-Unis. Et ça fait maintenant 9 ans que je suis expatriée, donc je vis à l'étranger. Ouais. Super, merci pour ton retour, ta présentation. Alors, justement, par rapport au programme que je propose, que ce soit via les massages ou via les programmes en ligne qui arrivent très vite, à savoir Curve Révolution, donc la libération des kilos émotionnels, je vais vous proposer en fait les programmes d'Alexia à l'intérieur parce que, encore une fois, la plupart du temps, j'ai affaire à des clientes, des femmes. Encore une fois, nous, on est plutôt dans une tranche entre 30 et 60 ans aussi, donc il y a aussi des femmes qu'on peut dire d'âge mûr. Euh, mais moi, ma question là pour commencer, c'est comment tu arrives à faire aimer le sport à des débutantes ou à des personnes qui n'aiment vraiment pas ça du tout, mais qui ont conscience que le sport est bon pour la santé. Ouais, c'est typiquement, enfin voilà, les filles qui viennent me voir maintenant, c'est les âges que tu as donnés, hein, entre 30 et 60, 65 ans, c'est vraiment la majorité des personnes que j'accompagne et qui viennent me voir et qui me disent, mais moi, je n'aime pas le sport, j'ai jamais été sportive, ça me rappelle des mauvais souvenirs à l'école, c'est humiliant, souvent ça, ou alors je suis allée à la salle de sport, je me suis sentie regardée, je me suis pas sentie à ma place, etc. Et je pense qu'il y a
beaucoup cette culture du no pain, no gain, ce côté où il faut absolument se faire mal pour avoir des résultats. Et c'est vrai que Ouais. moi, je suis à l'inverse de ça. Je suis vraiment en train de... et du coup, j'ai des très bons résultats. Donc, les filles, des fois, elles viennent vers moi parce qu'elles ont tout essayé, qu'il n'y a rien qui a marché. Parce que soit elles se sont blessées, soit finalement, elles ont fait des trucs tellement agressifs que le corps, il se bloque et il perd pas un Mhm. gramme. Et donc, en fait, elles viennent vers moi un peu en mode, genre, dernière chance, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Et en fait, c'est là où je leur apporte enfin les outils dont elles ont besoin. Et ces outils-là, ça passe déjà par amour de soi. C'est la première chose, les sensibiliser à la bienveillance, de comprendre comment ton corps fonctionne, de quoi il a besoin en termes d'activité physique, qu'est-ce qui va vraiment fonctionner sur lui, en fait, et puis d'y aller en se disant, je lui fais confiance et je lui laisse le temps de s'approprier cette nouvelle version Ouais, de ce changement qu'il bouger, a. Ouais. exactement, en fait, et laisser quelques temps aussi au corps à s'adapter à ça. Et finalement, en fait, ce qu'elle découvre, c'est que elle kiffe parce que, en fait, je leur propose tout le temps des exercices dans la douceur. Pour celles qui ont envie d'aller un petit peu plus, elles ont toujours des options pour aller un peu plus, mais quasiment toutes mes séances, elles sont sans impact. Ouais. Et puis, j'insiste vraiment sur le fait de comprendre son corps, de se reconnecter à son corps, de se poser, de respirer, de travailler sur sa posture, l'autograndissement. Vraiment une reconnexion à soi-même par l'activité physique, par des mouvements non agressifs. Et en fait, les filles, elles me disent, mais en fait, c'est tellement doux que je me dis que ça va pas fonctionner. Et genre, pendant 3 jours, je sens mes muscles, je sens mon corps. Et je me dis, mais c'est pas possible, en fait, ça marche. Et puis, après, il y a aussi le fait de sensibiliser les filles sur le fait de se dire l'activité physique, c'est pas aussi que à la gym et c'est pas que des séances de fitness, c'est aussi se garer plus loin et puis marcher un petit peu plus que prévu, sortir une station de métro avant, c'est de prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Et en fait, c'est juste un mindset complet de se dire, OK, comment au quotidien je peux tranquillement ajouter un petit peu d'exercice qui petit à petit va faire une grosse différence à la fin Ouais, de la j'ai semaine. adoré tout à l'heure ce que tu as dit en off, et c'était précisément ça. Pour quelqu'un qui ne fait pas du tout de sport, c'est prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Pour toi, en tant que coach et préparateur sportif, c'est vraiment faire du sport déjà. Si c'est pas Mm. dans vos habitudes de faire ça, d'un coup, en changeant juste ça, on commence déjà à faire du sport et, comme tu dis, à sentir les muscles qui sont peu sollicités. Du coup, je rebondis aussi sur ce truc de sans impact. Quand tu dis ça, dans ton jargon, ça veut dire sans agressivité pour le muscle, c'est ça ou pas? Sans saut. Tout ce qui va être explosivité, saut, les mouvements, ce que tu vois très souvent dans les séances de HIIT, dans les Ben oui, séances de cardio, complètement. tu vois Oui, les gens, ils sautent dans tous les sens et en fait, clairement, oui, quand tu sautes dans tous les sens, tu transpires beaucoup et ça va nourrir cette image du no pain, no gain, de il faut absolument être au bout de sa vie, ne plus arriver à respirer pour beaucoup transpirer, pour perdre du poids, alors que physiologiquement, en fait, c'est pas ce qui se passe. mmh, Et quand on fait du cardio et des activités très intenses comme ça à impact et qu'on n'a pas la masse musculaire suffisante, on vient s'abîmer les articulations. Donc, c'est comme ça qu'on peut se blesser. d'accord. Je suis pas enfin, je dis pas il faut jamais faire d'impact parce que en tant que préparateur physique, quand tu vas sur des athlètes, clairement, tu fais que du impact. Justement, quand tu fais de l'impact, tu pètes de la fibre musculaire. Quand la Mmh. fibre musculaire elle se répare plus forte que ce qu'elle était. Donc, mais tout ça, c'est dosé sur un public sédentaire, on va pas faire ça. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans de la recherche de performance, on est dans de la recherche de bien-être et de santé. Donc, il n'y a aucun Complètement. intérêt à aller sur quelque chose de très agressif. Là, vraiment, j'ai envie d'abattre la croyance populaire, comme tu dis, no pain, no gain, mais ce qu'on dit beaucoup en France aussi, c'est il faut souffrir pour être belle. Et ça, c'est fini. Et je pense que là, toi et moi, on est vraiment en symbiose sur justement comment on va dégommer cette croyance-là. Et on le fait ici aujourd'hui avec cette reprise du sport douce, belle. Et encore une fois, on le fait pour soi, on le fait en amour de soi, c'est-à-dire on le fait parce qu'on fait un acte d'amour envers soi-même, que de reprendre le sport, avoir conscience que le sport, c'est bon pour la santé. Et le sport, ça veut juste dire bouger, un peu démystifier aussi ce mot et tout ce qui tourne et toutes les croyances qu'il y a autour de ce mot-là, ben, qu'elles tombent aujourd'hui grâce à ce podcast, parce que vraiment le sport, comme disait Alexia, c'est juste peut-être prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur. Et c'est comme ça que vous démarrez et c'est comme ça que vous allez sécréter les bonnes hormones qui vont vous faire kiffer et qui vont vous donner envie de recommencer et de recommencer encore. Parce que j'ai vu sur Insta la dernière fois, enfin, il n'y a pas longtemps, il y a une de tes filles qui te suit, qui te disait Alexa, je me demande comment tu fais pour rester tout le temps motivée.
Est-ce que tu crois que c'est justement dû à ces hormones qui sont tout le temps sécrétées? En fait, on y prend goût tout simplement à cette nouvelle hygiène de vie? Alors, j'ai 2 réponses. La première, c'est oui, clairement, faut commencer petit et plus tu fais, plus tu c'est facile. Donc, ce qui est difficile, c'est de commencer tout de suite avec un objectif qui va être trop ambitieux, qui va pas être adapté à ta forme du moment, où tu risques, bah, de te blesser, tu vas avoir mal, ça va être dans la douleur, dans la souffrance, tu vas forcer le corps et là, du coup, tu prends aucun plaisir. Alors que si tu te dis: «OK, j'y vais progressif, des petites choses», que tu revois aussi un peu ton image parce que j'ai souvent des nanas, elles me disent: «Oui, moi j'étais sportive il y a 15 ans, 20 ans» et donc en fait, elles reprennent le sport et elles veulent refaire les chronos qu'elles faisaient à l'époque, les sensations qu'elles faisaient à l'époque et Oh en fait, tiens, on dirait moi ça. Ouais, elles ouais. se démontent le corps en fait et du coup, tu as vraiment tout de suite ce truc: «Mais ça fait trop mal et je vais me blesser, Ouais, ouais. j'y arriverai jamais» et cetera. Donc déjà, juste de se dire en fait de c'est tout, enfin, dire c'est de la planification d'entraînement, c'est ce qu'on fait en tant que coach. C'est que ce soit pour des athlètes de haut niveau ou pour des personnes sédentaires, c'est la même chose. C'est on part d'où est-ce que tu es, où est-ce que Oui, tu veux aller et on décompose pour faire un escalier avec plein de petites marches et que ce soit pas un truc démentiel. Et bon, Romain le dit souvent, mais il y a pas d'objectifs qui sont trop ambitieux. C'est juste le temps que tu te donnes pour l'atteindre, cet objectif. Et c'est ça, c'est clair. tellement vrai pour de Mmh, mmh, mmh. l'activité physique, pour du sport. Bon, après, il y a une deuxième version aussi de ça, c'est que je suis pas tout le temps motivée, quoi. Ouais. Il y a des jours où c'est dur, il y a des jours où j'ai moins envie de bouger, il y a des jours où voilà, mon corps, il est plus dans la douleur, parce que je suis crevée, parce que j'ai pas bien dormi, parce que j'ai pas bien mangé. Enfin, je veux dire, il y a pas de surhomme, il y a pas de surfemme non plus. Ouais, Et donc en fait, bah, c'est juste de se dire aussi, à un moment, les jours où on n'est pas motivé, d'avoir mis en place tout un système qui te permet de quand même faire. Et parce que en fait, le truc, c'est que moi, les jours où j'ai pas forcément envie, je suis pas motivée, bah, j'ai rendez-vous avec ma communauté pour faire de l'activité physique, j'ai rendez-vous avec mon coach, j'ai fait mes menus de la semaine, donc je sais exactement ce que je vais manger, et cetera. En fait, j'ai tout organisé pour que les jours où j'ai pas envie, bah, c'est quand même facile. Et c'est ouais. plus dur d'aller, finalement de pas faire ma séance de sport parce que, voilà, je sais qu'au final, bah, je vais me sentir mal, et donc j'ai tout mis en place et puis je m'écoute. C'est-à-dire que le jour où j'ai moins envie, j'allège. Beh, tout à Tu vois, fait. j'avais Mmh. prévu d'aller courir, bah, je vais marcher. J'avais prévu de faire une séance de CrossFit, démentielle, bah, je vais aller faire une séance de yoga. Enfin Tout à et fait. j'adapte, en fait. Je Parce que m'écoute. bouger, encore une fois, faire du sport, ça passe aussi, comme tu dis, par déjà écouter son corps, savoir communiquer avec son corps. Pour moi, c'est un truc hyper primordial parce que à l'époque, entre mes 2 grossesses, j'avais perdu tous mes kilos de grossesse et en plus, j'avais perdu 20 kilos. Et c'était là que je m'étais remise, en fait, progressivement au sport. Et enfin, je raconte un peu mon histoire si ça peut résonner pour, celles qui écoutent aussi. Hem Et en fait, c'est là que j'ai compris à quel point se faire plaisir, ça allait justement impacter ta perte de poids. Alors ça passe dans l'assiette, ça passe par le sport, l'activité en tout cas du corps, mais ça passe surtout, surtout par le développement personnel. Vraiment, moi, c'est ce que j'ai mais alors et c'est pour ça que j'ai créé ces programmes-là. J'ai une question d'ailleurs sur tes programmes. Quand tu dis, «J'ai tout prévu pour moi, ce que je mange, machin», les activités, c'est exactement pareil pour tes coachés, je suppose? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, j'essaye vraiment de les mettre dans des conditions, en fait, où il y a zéro charge mentale. Vraiment de leur dire: «OK, les filles, c'est aux petits oignons, je suis là, je m'occupe de tout, quoi» et qu'ensuite, bah, tu te laisses guider. Enfin, moi, c'est vrai que je fais très attention au suivi, à l'accompagnement parce que vu que je m'adresse à des personnes qui n'aiment pas le sport et Et qui oui. me donnent une chance de leur faire aimer le sport et par la même occasion, de Mmh. les reconnecter à leur corps. Moi, ça me rend tellement triste quand je vois des femmes qui ne demandent qu'à rayonner et elles sont enfermées dans un corps qu'elles n'aiment pas. Et il y a vraiment une déconnexion totale entre qui elles sont à l'intérieur et ce qu'elles dégagent parce qu'elles sont dans un corps qu'elles ont maltraité, parce que c'est aussi ça des fois, qu'elles ont tabassé, et cetera. Et puis, à un bout d'un moment, elles ont lâché l'affaire de bah non, je l'aime pas, je m'en occupe plus. Et Et moi, de leur pouvoir les reconnecter à leur corps et leur recréer un amour de leur corps et de se dire, OK, genre, elles reprennent confiance en elles et enfin, elles se réouvrent de l'extérieur. Enfin, c'est un bonheur de les voir comme ça rayonner. Tu as ouais. tellement raison. Ça, enfin, l'alimentation, le sport, pour moi, c'est des outils, mais ça passe tellement par le mindset et par justement l'état d'esprit, ce que Mmh. comment tu vas te voir et comment tu vas réapprendre à t'aimer. Mais complètement et tu vois donc, justement j'avais perdu 20 kilos, je me sentais vraiment, sup super belle mais de l'intérieur, de l'extérieur pendant cette période entre mes 2 enfants, d'accord?
Et en fait, vraiment, ce que je dis dans tous mes accompagnements, c'est que le corps d'une femme, il mue comme un serpent. En permanence, en fonction de ce qu'on vit, en fonction des épreuves qu'on traverse, en fonction des enfants, pas des enfants, des traitements qu'on peut avoir, des maladies, etc. Le corps d'une femme mue en permanence jusqu'à la ménopause et encore après. Et après ma deuxième grossesse, justement, pour ma fille, j'ai fait une grosse hémorragie interne postpartum où j'ai perdu 2 litres de sang. Et on avait fait un entraînement ensemble quand on s'est rencontrés. Et c'est très difficile pour moi de me voir aussi à la traîne. Enfin, c'est dur, tu vois, vraiment psychologiquement, c'est dur parce que j'ai pas encore fait le deuil de qui j'étais avant la grossesse de ma fille. Et pourtant, ça fait déjà 2 ans. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu me challenger justement par rapport à ça. Et je suis allée progressivement depuis le mois d'août. Là, aujourd'hui, quand on enregistre ce podcast, j'ai fait le Marseille-Cassis, un semi-marathon de 20 km. Et là, on est au mois de novembre. Quand j'ai vu Alexia, j'étais en plein entraînement pour le Marseille-Cassis. Mais en fait, quand j'y suis allée, je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait parce que je m'aime profondément, parce qu'en fait, je voulais me prouver que à 34 ans maintenant, avec 2 enfants et avec les antécédents médicaux que j'avais derrière moi, mon corps, je veux réapprendre à le découvrir. Et ça, c'est vraiment le message qu'on a envie de vous faire passer, je pense, aujourd'hui. C'est peu importe où vous en êtes, même si vous pensez que vous n'êtes pas capable, il y a plein de manières différentes d'arriver à vos objectifs. Et là, Alexia, en tant que préparateur sportif, comme elle disait, on va dérouler, vous savez, on regarde d'où vous partez, on regarde où vous voulez aller, et en fonction, évidemment, de vos besoins, on va aussi s'adapter. Et c'est juste ça, c'est vraiment, ne perdez pas espoir, c'est pour tout le monde, on est tous faits pour bouger, on est tous faits justement pour tout faire circuler parce que le mouvement c'est la vie. À partir du moment où il n'y a plus de mouvement, que ce soit en termes physiques, en termes émotionnels, si ça bouge pas, il y a quelque chose qui va scléroser, s'ankyloser, qui va plus circuler et là c'est pas bon et pour votre santé physique et pour votre santé émotionnelle. Donc est-ce que Alexia, toi tu as quelques tips et astuces pour celles qui n'aiment pas du tout le sport? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Des petits conseils. Le premier, ça va être de ne pas voir le sport comme forcément quelque chose d'intense et de se dire plutôt activité physique. Parce que sport, on peut être dans le côté sport performance et de plutôt voir activité physique. Activité physique, c'est du jardinage, c'est de la marche, c'est prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Enfin, et de vraiment de se dire, ok, déjà, tu vois, genre tu fais ton ménage en mode warrior, tu mets la musique à fond, c'est du sport, enfin, quelque part, tu vois, tu es en train de faire une activité physique. Et comme tu le disais, en fait, moi, j'ai tendance à dire, voyez plutôt le mouvement et pas la performance. Le corps, c'est une machine incroyable, mais c'est une machine qui est faite pour bouger. Le fait qu'on ait des activités professionnelles de plus en plus sédentaires, le fait qu'on se déplace tout le temps avec des moyens de locomotion et non pas avec nos jambes, fait qu'au final, on est en train d'enrayer notre machine qui est pourtant incroyable et on l'abîme en fait à ne pas bouger. Et souvent aussi, quelque chose qu'on se rend compte, il y a plein de personnes qui viennent me voir, ils me disent oui, Alexa, moi j'ai des tendinites, j'ai des douleurs, j'ai de l'arthrose, etc. Et je leur dis, OK, faites-moi confiance parce que je vous apporte une approche qui est très douce, mais qui va vous remuscler. Et en fait, le fait de se remuscler diminue les tendinites, diminue les douleurs articulaires, les inflammations sont moins importantes. Enfin, il y a vraiment, ça ne veut pas dire que ça disparaît, mais clairement, il y a un mieux-être qui est très significatif. Oui. Alors maintenant, pour les conseils, du coup, ça va être de compter dans son activité sportive, de compter toutes les petites choses qu'on peut faire au quotidien. Moi, j'ai envie de dire, regardez d'où est-ce que vous partez. Dites-vous, OK, comment la semaine prochaine, je peux faire un petit peu mieux. Et pas de pas regarder où est-ce que vous voulez arriver, mais de se dire, OK, comment je peux améliorer de 1% à partir de demain. Et donc, aujourd'hui, j'ai pas marché. Demain, je mets 10 minutes pendant ma pause déj où je vais marcher. Et ça, c'est amélioré, clairement. Aujourd'hui, je me suis garée, j'ai pris la place de parking qui était la plus proche possible du centre commercial pour aller faire mes courses. Demain, je prends celle qui est la plus loin. Ouais. Aujourd'hui, je suis sortie à la station de métro la plus proche de mon travail. Demain, je sors à la station de métro d'avant. C'est vraiment commencer par ces choses-là, déjà, de prendre conscience qu'on peut, sans trop d'efforts et avec des outils très simples qui ne coûtent rien, Oui. on peut commencer déjà à augmenter son niveau d'activité physique. Commencer par ça et puis ensuite, trouver des activités physiques qui vous font kiffer.
Donc, si vous aimez la marche, bah, essayez de marcher plus. Si vous aimez le vélo, bah, faites du vélo un peu plus. Si vous aimez pas la piscine, allez pas vous faire de l'aquagym, par exemple. Et Mais ouais, par contre, si vous kiffez l'eau, allez faire de l'aquagym. Enfin, vraiment, si vous aimez la musique, si vous aimez danser, bah, regardez s'il n'y a pas des cours de danse pas loin de chez vous. Et ensuite, bah, essayez de le faire avec une copine, ça aide en fait. La, finalement, la contrainte, entre guillemets, hein, je mets des guillemets sur contrainte, mais la contrainte sociale, de se dire, je prends rendez-vous avec quelqu'un. Alors, je prends rendez-vous avec un coach, je prends rendez-vous avec une copine, je prends rendez-vous avec une collègue de travail. Et en fait, on y va ensemble. Et de se dire, bah, comme ça, si moi, je suis pas trop motivée, je vais me dire, ah bah oui, mais j'ai prévu avec ma copine, donc je vais quand même me motiver pour elle. Et au final, vu qu'on a tendance à avoir du mal à faire les choses pour nous, des fois, le fait de le faire avec quelqu'un d'autre, ça nous aide. Même si dans mes programmes, moi, je sensibilise beaucoup au fait de prendre rendez-vous avec soi-même et honorer les rendez-vous de sport avec soi-même comme un rendez-vous pour l'école des gamins, avec un médecin, etc. Et de se dire, carrément. je le note dans l'agenda, je le fais apparaître. Cette séance de sport, c'est un rendez-vous avec moi-même. Et Mhm. je fais apparaître ça. Je fais apparaître mes 15 minutes de marche de ma pause déjeuner. Je fais apparaître mon heure d'aquagym, etc. dans mon agenda. Et c'est là et je le fais pas sauter parce que je ferai pas sauter le rendez-vous avec les profs des gamins. Pourquoi est-ce que je vais faire sauter le rendez-vous qui me concerne moi? Pourquoi est-ce que moi je suis moins importante? Eh ben non, on est la personne la plus importante pour soi et ça c'est tellement important. Et si on le fait pas, mais qui va le faire pour nous? Donc à un moment, faut se prioriser et ce n'est pas être égoïste, au contraire. Oh non. Justement, en se priorisant soi-même, encore une fois, on va être rempli d'énergie, on va augmenter l'estime de soi, la confiance en soi, notre amour qu'on a pour nous-mêmes. Et en faisant ça, notre coupe, elle sera tellement pleine qu'on pourra donner aux autres encore plus et de manière plus qualitative. Donc, c'est pour ça, il faut vraiment, encore une fois, j'adore cette notion et il faut toujours la remettre au centre. On est la personne la plus importante de notre vie parce que quand j'entends toutes ces femmes qui disent non mais moi si je suis pas là la maison ne tourne pas ou si je suis pas là ou si je fais pas ça pour mes enfants aussi mais en fait encore une fois et je prends toujours cette image, c'est comme si tu étais une fontaine au milieu d'une cour et en fait la fontaine elle est alimentée par une source en dessous qui permet justement à la fontaine voilà de que toute l'eau monte et que la fontaine s'écoule. Elle est sur une place, cette fontaine, le jardin est ouvert, il y a un portail qui est toujours ouvert. Et donc, rentre ici tes enfants, ton mari, tes amis, ton patron et tous les gens de ton entourage. Et chacun prend un verre dans la fontaine et vient boire ton eau de ta fontaine. C'est vraiment l'image de l'énergie qu'on donne aux autres. Et en fait, des fois, cette place et ce petit portail, il faut le fermer. Il faut le fermer. Et comment on le ferme? En prenant rendez-vous, comme tu l'as dit, avec soi-même. On le ferme pourquoi? Parce que la source, si on en abuse, il n'y aura plus en fait rien pour nourrir les autres. Et c'est beau l'humain parce que justement, on est dans une interaction, on est dans de l'échange, du partage. Et ça, c'est hyper important de toujours l'entretenir et que ce soit toujours beau et sain, en tout cas, au niveau des relations. Mais si on est dans l'abus, si on se sent en manque d'énergie, mais qu'on doit donner, et là, c'est quelque chose qui va plus matcher et énergétiquement et émotionnellement. Et là, c'est là qu'on rentre dans une grande phase de stress parce qu'on n'a plus rien à donner. Mais c'est un stress physiologique dont je parle, c'est même pas un stress, on va dire, imaginaire, c'est un stress physiologique et le stress physiologique mène à la rétention d'eau, mène à une attitude aussi de cercle vicieux avec la nourriture, etc., etc., et à la sédentarité. Donc, merci Mm. pour tes tips parce que ça, tu vois, je le fais jamais alors que j'ai yoga tous les lundis soirs, mais je le mets jamais dans mon agenda. Et je trouve que c'est hyper intéressant de ramener ça. Donc, merci pour Ouais. ça, de prendre en compte et de renforcer encore une fois notre amour de nous-mêmes grâce à ces petits rendez-vous avec soi. Justement, alors, est-ce que pour celles qui aimeraient un peu le sport, est-ce qu'il y a des exercices à faire particuliers à la maison pour perdre du gras? Qu'est-ce que tu Mm. dirais toi? Et même si on peut parler de fréquence, parce que moi je pense qu'il faut bouger tous les jours, mais de fréquence et de durée. T'en penses quoi toi? Bah, il y a plusieurs choses. Il y a le côté vraiment purement santé, où c'est 3 heures et demie d'activité physique par semaine. Donc 3 heures et demie, tu découpes comme tu veux, ça fait 30 minutes par jour. Ou alors ça peut être, tu fais 1 heure un jour sur deux, enfin, ou alors tu fais des blocs de 15-20 minutes. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est 3 heures et demie d'activité physique. Donc tu vois, si tu te déplaces à vélo, si tu marches, etc. Enfin voilà, tout ça, ça compte. Ça, c'est vraiment le minimum pour être en bonne santé. Après, si tu veux perdre du gras, bon, comme je dis, moi,
l'approche, c'est comme la tienne, est très holistique. Donc, la première chose que je vais dire, c'est pourquoi est-ce que tu stockes du gras? Ensuite, de faire attention à tout ce qui peut stresser ton organisme. Parce que, en fait, moi, j'ai eu en accompagnement des nanas qui faisaient tout bien. Elles mangeaient parfait, comme je leur disais. Elles buvaient de Oh l'eau parce là que là. 1,5 Ah ouais. litre d'eau par jour pour bien s'hydrater, etc. Elles bougeaient, elles faisaient mes séances de sport avec beaucoup de volonté et tout ça. En fait, les filles, elles dormaient 5 heures par nuit, elles étaient stressées comme pas deux, quoi. Et Et le voilà. corps, il Hmm, retient. Il c'est retient. clair. Donc déjà, travailler sur tout ce qu'il faut pour que le corps puisse être dans les meilleures conditions pour dire, OK, je lâche. Ça, c'est la première chose. Complètement. Et après, quand le corps est prêt à lâcher en termes d'activité physique, ce que je vais recommander, moi, c'est de booster le métabolisme. Alors, booster le métabolisme, en fait, c'est la dépense énergétique de ton corps, c'est l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. Parce qu'on est des êtres vivants, parce que tu respires, tu as ton sang qui circule, tu as tes organes qui sont en vie. Donc tout ça, en fait, ça demande de l'énergie pour fonctionner. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. C'est-à-dire que si tu restes allongé dans ton lit toute la journée, tu brûles des calories quoi qu'il arrive. Ouais, Calories, énergie, c'est la même chose. Je déteste parler de calories parce que ça ramène à l'alimentation, ouais, mais calories, c'est de l'énergie. oui. Donc voilà. Maintenant, ce métabolisme, il y a donc ce qu'il a besoin au minimum pour fonctionner pour tes organes, et après, il y a ta composition corporelle qui influe énormément sur ton métabolisme. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, ma taille, mon corps, mon âge, moi, à 30% de masse musculaire, je vais brûler beaucoup moins de calories qu'à 40% de masse musculaire. Mais la différence, elle est énorme. Et c'est Eh oui. ça dont on ne s'en rend pas compte. C'est ce qui fait qu'à la ménopause, typiquement, on commence à stocker du gras alors qu'on mange pareil et qu'on bouge pareil. Et on se dit, mais c'est pas possible, j'ai rien changé, j'ai du gras qui arrive. Mhm. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la ménopause, ça arrive tout au long de la vie, hein, mais il y a une gros drop à la ménopause. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on vieillit, on perd de la masse musculaire un peu tous les ans, sans rien faire, c'est comme ça, Ouais. on en perd. Mhm. À la ménopause, avec les hormones qui partent dans tous les sens, il y a une énorme fonte de masse musculaire qui arrive d'un coup. Et D'accord. donc, on ne l'a pas vu venir. Et donc là, en fait, on stocke du gras. Donc, tout ça pour dire qu'au final, votre masse musculaire va être très liée à votre masse grasse. Mais dans le sens où c'est pas que quand on fait du sport, on est en train de transformer le gras en muscle, pas du tout. Mais ça veut dire que, en fait, plus tu as de la masse musculaire dans ton corps, plus tu vas brûler de l'énergie, donc des calories au quotidien. Et donc, moins tu vas stocker du gras. Ouais. Et à l'inverse, si tu perds de la masse musculaire, ce qui est souvent ce qui arrive quand on fait des régimes restrictifs à la con, il n'y a pas d'autre mot, Mhm. on vient diminuer tellement les apports nutritifs que le corps, faut arrêter de croire qu'il est débile. Je veux dire, quand on lui donne plus à manger, il va Il pas se stocke. laisser mourir de faim. Donc, qu'est-ce C'est qu'il fait clair. le corps? On lui donne plus rien. Bah, du coup, il dit, OK, j'ai pas assez, je vais faire en sorte d'avoir besoin de moins. Comment ton corps, il fait pour avoir besoin de moins de calories? Bah, il perd de la masse grasse, de la Mhm. masse musculaire. Et en fait, il perd de la masse musculaire, ça veut dire que tu vas faire de la masse grasse parce qu'après, derrière, ton métabolisme, il est trop bas. Donc, il faut le booster, ce métabolisme. Pour le booster, il faut augmenter la masse musculaire. Et la masse musculaire, finalement, elle s'augmente en faisant du renforcement musculaire et pas forcément du cardio. Et c'est là, Eh oui. souvent, où on a La une grosse mauvaise. croyance de brûler des Voilà, calories. Et brûler des calories, exactement. brûler de l'énergie, comme tu disais, c'est différent en off aussi tout à l'heure que de brûler du gras. Parce que Exactement. voilà, quand tu fais du cardio, ça va plus brûler. Bah, je te laisse peut-être finir sur les Oui, glucides que. exactement. Mais c'est exactement ça et c'est souvent la croyance qu'on a. En fait, on se dit, c'est comme manger. On se dit, en fait, on mange un nombre de calories et c'est ce nombre-là de calories qu'il faut manger. Mais en fait, quand tu manges 1000 calories de McDo, c'est pas 1000 calories d'une salade de quinoa avec des amandes et Tout à tu vois, fait. Et donc, Mhm. en fait, il y a un moment, c'est pareil en sport. Il y a calories et calories. Quand tu vas brûler beaucoup de calories en faisant du cardio, oui, tu as dépensé beaucoup d'énergie. Cette énergie, elle a été apportée par les muscles, l'énergie qui est stockée dans tes muscles et des glucides au final. Donc, quand tu fais du cardio, le corps, vu que c'est agressif entre guillemets et que c'est très intense, il n'a pas le temps de mettre en place un système pour aller brûler tes graisses. Parce qu'en fait, pour brûler tes graisses, ça prend du temps. Il faut aussi qu'il y ait de l'oxygène. Il faut qu'il y ait un bon apport en oxygène couplé d'une activité physique modérée, mais sur la durée. Eh Et oui. là, OK, on va brûler des graisses. Mais ça veut dire que quand tu fais du cardio, c'est tellement intense que du coup, le corps, il n'a pas le temps de mettre en place ce système-là. Donc, il se dit, OK, j'ai besoin d'énergie tout de suite, maintenant, ça va trop vite. Donc,
où est-ce que je prends l'énergie? En fait, on a de l'énergie qui est stockée dans les muscles et cette énergie-là, en fait, ça vient des glucides, donc des «sucres» entre guillemets Mhm. et donc cette énergie va être prise tout de suite quand on fait des activités cardio et c'est cette énergie-là qui va être consommée en majorité quand on fait des activités qui font 30 minutes et qui sont très intenses. Alors que quand tu fais une activité d'1 heure beaucoup moins intense, donc de genre de la marche, du vélo, et cetera, où tu respires bien, tu t'oxygènes bien, et Oui. ben là, tu vas brûler beaucoup moins de calories, je te l'accorde, mais tu brûles des graisses. Et voilà. Ça n'a rien à voir, quoi. Et ouais, c'est clair. Bon, c'est super intéressant en tout cas. Merci, merci pour tout ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? C'est un truc qui te vient en plus ou pas pour clôturer notre entretien? Ouais, il y a un truc qui est important pour moi, tu vois, tu parlais de la fontaine tout à l'heure. Moi, je pense souvent l'image de ton corps, c'est ta maison dans laquelle tu vas vivre toute ta vie. Et souvent, les femmes, on prend soin de notre maison. On prend soin de notre intérieur, voilà, on fait attention à notre environnement extérieur, etc. Mais en fait, si on prenait soin de notre corps comme on prend soin de tout notre environnement, on serait en bien meilleure santé et notre corps serait aussi en bien meilleure santé. Et donc, de ne pas négliger que ce corps-là, on va passer notre vie dedans et que tout ce qu'on lui apporte, le bien qu'on lui fait et le mal qu'on lui fait, de toute façon, va avoir une conséquence sur notre quotidien, sur notre vie, sur notre état d'esprit, etc. Donc, de prendre vraiment soin de sa maison intérieure, de son corps, comme on prend soin des autres et comme on prend soin de tout le reste, quoi. Ouais, complètement d'accord avec toi, évidemment. Moi, ce que j'aimerais aussi rajouter, c'est vraiment ne perdez pas espoir. Vraiment, c'est euh, parce que tu sais, quand on est en surpoids, quand on l'a été longtemps, même quand on a été obèse, tu vois, il y a quelque chose où, au bout d'un moment, on est mal dans sa peau et il y a ce cercle vicieux qui s'installe et qui est là et qui est permanent à l'intérieur de toi en termes de dévalorisation même. Et moi, c'est à vous aussi que je m'adresse, qui nous écoutez, c'est vraiment, il y a plein de solutions. C'est pas parce qu'on regarde à la télé et qui nous disent qu'il faut faire ci, ça, ou à la radio, ou les influenceurs, ou je sais pas quoi. C'est pas ce qui nous intéresse. En fait, vous êtes unique. Prenez conscience juste de ça. Vous êtes unique. Et c'est justement grâce au fait que vous êtes unique et que vous allez tomber sur des personnes comme Alexia, ou peut-être sur le programme aussi que je lance en janvier sur l'équilibre émotionnel. Grâce à plein de petits trucs qui vont venir s'ajouter dans votre vie, vous allez apprendre à mieux vous connaître et en vous connaissant mieux, ça va aller, comme tu disais, beaucoup mieux dans ton intérieur. Parce qu'à partir du moment où on prend soin de l'intérieur, ça va se voir à l'extérieur et ça, c'est naturel. En tout cas, merci beaucoup Alexia, on te retrouve. J'ai mis ton lien sur ton Insta par rapport à ton Instagram dans le descriptif du podcast. Et en tout cas, merci pour tout. Et tes programmes seront aussi accessibles via mes propres programmes. Et puis, je t'embrasse bientôt. Putain, tu vois, non mais moi, j'ai un cerveau qui va tellement vite. Je t'embrasse bien fort. À bientôt. Euh, parce que, non mais je te jure, tu sais, non, la meuf, elle se fait des phrases hyper courtes. Donc, voilà. Merci, Gros merci bisous à Marine. toutes. À bientôt.